Donc ça veut dire que Paul Biya comme ça là, nous on a mis la pression sur lui. Quand on parle, vous dites qu'on parle quoi? Les Biya ils passent tout le temps à m'attaquer, que tu parles, c'est ta part là-bas, là, on t'attend ici au Cameroun. Quand les Nations Unies vont venir organiser les élections au Cameroun, déclarer le vrai vainqueur des élections, non, on va venir au Cameroun, vous allez nous arrêter encore. Hein. Vous êtes fous dans votre tête là. Donc quand l'ONU va venir là, en octobre, organiser les élections au Cameroun là, Paul Biya commence à jeter l'éponge. Vous qui supportez Paul Biya là, commencez à retourner vos vestes maintenant. Hein. Je vous dis d'abord déjà ça. Tous les gens qui supportent Paul Biya là, commencez à retourner vos vestes déjà. Parce que Paul Biya comme ça, il est en train de jeter, il est comme ça en train de vous tourner le dos. Ben, je suis sûr que ce ne vient pas. L'idée de venir organiser les élections au Cameroun ne vient pas de Biya. Que l'ONU va venir organiser les élections au Cameroun ne vient pas de Biya. Quand ils pensent à vos ministres là, ils vont mettre leur corps où? Vos ministres là vont faire comment? Vos oncles, vos tantes là, vous qui passez le temps à nous dire que venez dire ceci au Cameroun là. Quand les Nations Unies vont venir organiser les élections là-bas au Cameroun, ils vont déclarer le vrai vainqueur des élections. Vous allez mettre vos corps où? Dites-moi un peu. Moi, à vos places, je commence à retourner ma veste maintenant et dites-moi qu'un opposant. Comme vous êtes bête, mais sauf comme vous êtes bête, comme quand vous a cultivé dans la haine, la détestation, un pays où on a appris seulement aux gens à haïr les gens. On vous a appris seulement à haïr les gens, on ne vous a pas appris à avoir l'amour, voir ton prochain comme s'il souffre, tu cherches à l'aider. Vous vous réjouissez seulement des gens quand ils sont dans les échecs. Vous réjouissez seulement des échecs des gens. Quand quelqu'un échoue, c'est à l'heure là que vous êtes content. Un pays où on jubile, on jubile. On jubile seulement l'échec. Quand quelqu'un échoue, vous êtes content. Quelqu'un réussit, vous l'empoisonnez. Vous avez dit que Kamto, Albert Zonga, vous avez dit que Paul Biya lui-même serait Kamto serait président au Cameroun, mais il ne sait pas quand et comment Paul Biya serait président au Cameroun. Voilà le moment là qui est donc arrivé. Vous allez faire comment? Vous dites chaque jour que. Parce que le RDP ne s'est même pas présenté un candidat, il n'y a pas eu de compte. Le RDP ne s'est même pas présenté un candidat. Mais c'est à Tony qui. Il s'appelle comment? Tony qui tape le live là. Les autres viennent ici, mais salut, venez saluer quoi sur moi. Vous savez pas qu'on enlève le live de quelqu'un au lieu de salon, tapote son live. Les gens qui passent le temps à dire que comme on passe le temps à dire comme on ne sera jamais président au Cameroun, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Le RDP ce n'est même pas de candidat, on ne connaît même pas qui c'est le candidat du RDP à l'élection présidentielle 2025. Sauf comme c'est un État, un Cameroun, un État fantoche, comme c'est un pays tordu, un pays penché, un pays où on ne respecte rien, on n'applique aucune loi. Mais quand moi je reste comme ça, j'ai pas envie de vous voir, vous qui avez passé le temps à dire, c'est vous êtes dans le live là, hein, vous qui avez passé le temps à dire qu'on t'attend ici au Cameroun. Merci à ceux qui ont envoyé les gangs de boxe là, non-so. Merci aux gens qui tapotent et qui envoient les cadeaux. Les gens qui ont passé le temps, qui passent le temps à dire qu'on vous attend ici au Cameroun là, ce sont les Nations Unies qui ont venu organiser les élections au Cameroun. Hein. Ciao non-so. Ma qui est tout non-so. Les gens qui ont passé le temps à dire qu'on vous attend ici au Cameroun. On vous attend ici au Cameroun. Après, Pierre Chaud. Comment ça va? C'était bien, hein? On vous attend ici au Cameroun. Même après, vous n'allez pas venir. Même après, vous n'allez plus venir que vos pieds ici au pays. Nous, on va venir là-bas au Cameroun. Vous vous rappelez que vous nous avez dit que vous nous attendiez là-bas au Cameroun. On viendra là-bas au Cameroun. Vous vous rappelez que vous nous aviez dit, quand on était en exil, que vous nous attendez au Cameroun. Parce que vous avez cru que le pays vous appartenait. Parce qu'on vous a fait croire que non, à un moment donné, le Cameroun, c'est la chose des Boulous, des Ekambeti, Boulous, avec les amis de Paul Biya, qui sont ministres dans le gouvernement, qui volent l'argent des contribuables, qui passent le temps à piller les caisses du peuple. Et écraser le peuple, empêcher le peuple de parler. Quand tu parles, on dit qu'on t'attend ici au Cameroun. Grazie Pietro, grazie. Quand on vous parle, on vous attend ici au Cameroun. Même après bien, vous n'avez pas mis vos pieds ici au Cameroun. Voilà l'ONU qui va venir organiser les élections dans votre pays. Votre pourri Cameroun, votre pourri président Paul Biya là. Votre pourri pays où vous passez le temps, tout ce que vous pensez là-bas. Dès qu'une fille entend au quartier que sa voisine va se marier demain, elle cherche son poison pour donner. Dès qu'un gars entend que son ami part aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en France, il cherche son poison pour donner. Quand l'ONU va venir organiser les élections au Cameroun, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? On vous attend ici au Cameroun. On vous attend ici au Cameroun. Et bien ne doit pas nous échapper. Hein? Bien ne doit pas nous échapper. Même si bien nous échappe, Chantal bien ne doit pas nous échapper.
Même si Biya nous échappe, Chantal Biya ne doit pas nous échapper. On va claquer Biya jusqu'à. Si on lui a fait croire que non, organiser les élections, ne te présente pas, non, on va te couvrir. La personne qui doit Biya, la personne qui te fait croire qu'on va te couvrir, il te ment. Nous, on va régler nos comptes avec vous. On ne va rien pardonner dans le pays là. Rien. Il n'y aura pas de pardon dans ce pays. Vous pouvez passer 43 ans. Vous ne pouvez pas passer 43 ans à oppresser le peuple, à offusquer le peuple. Quand on veut revendiquer nos droits, vous nous dites on vous attend ici. On dit on vous attend ici. On vous attend ici au Cameroun. On vous attend ici. Et j'ai toujours dit que si bien était celui qui gagne les élections, que si celui qui gagne les élections, qu'on a une organisation, une commission électorale, venir organiser les élections au Cameroun et proclame le vrai vainqueur des élections. Et maintenant, là où ils sont là, les gens du RDPC, ils se rendent compte que c'est l'ONU qui va organiser les élections au Cameroun. Il y a trouble dans le camp zambien. Ça panique à Yaoundé. Parce que Bialou ne s'est pas encore déclaré sa candidature depuis. Les Ferdinand Ngongo ne savent pas, ils vont mettre sur le corps. Mais sauf que Ferdinand Ngongo, je t'ai dit que la maison de Nyom, c'est ma maison. La maison de Nyom que tu habites dedans, c'est ma maison que tu gardes. Tu ne le connais même pas. Les bureaux qui encadrent la maison de Nyom là, ils gardent ça comme ça pour moi. Le moment où on va venir récupérer la maison là. L'Ngourbetara qui est venu dire que si vous voulez prendre la route du colon, je frappe. L'Ngourbetara là. L'Ngourbetara, les banques là, on va vous traquer même si vous partez où. Les comptes amiral Fouda. Les comptes amiral Fouda là, tous les gens qui ont servi la dictature de Biya, vous n'allez pas nous échapper. Si on vous a dit que non, on va vous laisser, c'est qu'on vous ment. Quand on vous dit que le pardon serait difficile dans ce pays, le professeur Aboyono vous avez dit que le pardon devait être dur dans ce pays, non? Vous croyez que c'est la blague? Aucune dictature n'était éternelle. Vous avez cru qu'on mentait. Quand on vous dit qu'aucune dictature n'a jamais été éternelle, toutes les dictatures au monde sont tombées. Vous avez passé le temps à nous vendre une fausse démocratie. Où c'est démocratie, où c'est démocratie au Cameroun. Paul Biya, c'est un démocrate. Paul Biya, c'est un républicain. Pourquoi est-ce qu'on appelle démocratie? Pourquoi est-ce qu'on appelle démocratie? Vous savez bien entendu, c'était que non, il faut la dictature au Cameroun. Il faut une vraie dictature au Cameroun. Qu'est-ce qu'on vit au Cameroun là, c'est quoi? C'est la démocratie. C'est qu'on vit au Cameroun là, c'est la démocratie. Que non, il faut un dictateur pour gérer, pour changer le Cameroun. Et il faut un homme qui aime le peuple pour changer le Cameroun comme Maurice Kamto. Tant qu'on n'a pas un président qui va aimer son peuple, qui va être auprès de son peuple, qui reste, vous restez comme ça chaque jour, qui connaît, il est au courant de ce que vous vivez au quotidien dans votre pays, dans ce Cameroun-là, le pays ne va jamais changer. Ça, il faut le savoir. Et les Camerounais doivent savoir un truc. La chute de Biya, que la chute de Biya ne vous endorme pas. Même quand Biya va tomber, n'oubliez pas, rappelez-vous de tout ce que Biya vous a fait. Chacun va se rappeler de ce qu'un membre du gouvernement de Biya lui a fait. Que ce soit un policier ou un gendarme ou un militaire, rappelez-vous de tout ça. Parce que vous voyez la majorité des filles qui sont à Yaoundé là, qui sont dans les bureaux, elles sont commissaires de police, adjudants, commandants de brigade, les brunes filles qui font le Njangsang, elles sont brunes, elles sont comme les blanches là. Ce sont les mbok, ce sont les mbok des membres du gouvernement de Biya, qu'on prend tout dans l'administration. Les filles sans niveau, les filles qui n'ont pas fréquenté, ils travaillent avec les faux diplômes. La majorité des filles là qu'on voulait travailler avec les faux diplômes. D'autres travaillent avec les diplômes de leurs frères et leurs soeurs, comme Paul Atangandji. Atangandji travaille comme ça avec les diplômes de son frère jumeau. Il avait tué son frère jumeau. Je vous dis encore, j'étais avec un ambassadeur l'autre jour, il me dit que les Atangandji ont le groupe de guerre. Le machin, le groupe de guerre là-bas, avec un ex-combattant de guerre de l'Ambazonie. Il me disait qu'Atangandji a son clan de machin, des miliciens là-bas dans le Nozo. C'est eux qui Atangandji instrumentalisent pour partir massacrer la population. Et on vous fait croire que non, les Ambazoniens t'aiment la population, alors que c'est faux. C'est faux. C'est des gens qu'on a fabriqués pour venir combattre le système. Et il m'a dit que tout ce que vous faites là, il y aura zéro négociation au Cameroun. Sans Mancho Bibi s'est assis sur la table avec Sissoko Ayuk Tabé. Si quelqu'un a menti le gouvernement fantoche chez Biya, le gouvernement pourri de Yaoundé, le gouvernement satanique, le gouvernement zombie de Yaoundé, le pourri Paul Biya, pourri président de la République, le piètre médiocre roublard assassin président Biya, qui nous a pris en otage depuis 1982, qui est à la solde du gouvernement français, qui part à l'Élysée, s'assoit à l'Élysée comme s'il était dans son salon. Comme c'était le chez lui. Si quelqu'un vous a menti que la guerre là va finir dans le Nozo, il vous trompe. On ne gagne pas une guerre contre son peuple. On ne gagne pas une guerre contre son peuple. Retenez bien ce que je vous dis, on ne gagne pas une guerre contre son peuple.
Tu ne peux pas gagner une guerre asymétrique. On ne peut pas me montrer les gens en journée, ils sont des civils la nuit, ils se transforment en militaires. Pour venir vous combattre, vous avec qui vous étiez assis dans les bars en journée. Et vous nous dites que vous allez gagner la guerre là contre dans le Nozo. Non, on va envoyer 2 bureaux là-bas. Voilà une armée où on dit que Paul Biya qui va déclarer la guerre à Boko Haram. Le Cameroun n'a même pas d'avion, n'a même pas un avion militaire. Voilà des gens qu'on les donne les machins, les FAL, les armes de l'époque coloniale, les armes de la Première Guerre mondiale. C'est avec ça qu'ils font les guerres contre Boko Haram. Contre Boko Haram, contre les ambazoniens, contre les sécessionnistes. Mais ils vous disent quand même qu'ils ont le matériel. Vous n'avez quel matériel? Ce qu'on avait là sont les armes. Ce qu'on avait là sont les armes. On vous donne les FAL pour aller combattre les machines, les gens qui ont les armes lourdes à destruction massive. Vous venez nous dire que vous avez... Vous venez nous dire que non, l'armée va renverser. Vous avez dit qu'on devait renverser les ambazoniens en 3 jours, non? Qu'on devait envoyer 2 billes dans le Nozo, la guerre devait finir. Nous voilà 7 ans de guerre civile. 7 ans, voici la 8e année. On part comme ça vers la 9e année. On va tout droit vers la 9e année. Vous avez dit que vous devez battre les ambazoniens. Vous avez appelé les mêmes anglophones. J'ai dit seulement que les nordistes n'ont pas oublié. Tous les nordistes n'ont pas oublié. Oh papa. Papa. On dit quoi non papa? On se prend tout à l'heure, non? Je vous ai dit que les nordistes n'ont pas oublié le 6 avril 84. Le 6 avril 84, Paul Biya a lessivé toute l'armée. Toute l'armée. Son frère André Tchungi et l'autre, et Semenge, Aïvo était capitaine à l'époque là. Il est général maintenant. Avec le général Aïvo qui est général aujourd'hui, il était capitaine à l'époque là. André Tchungi, Aïvo, Ganso et Semenge. On dit à Biya que il faut laver toute la garde présidentielle là. Daïssa Daïko, qui était directeur de la SOTUC, a fait la prison parce qu'il était nordiste. Tous ceux qui étaient... Les Belobois Margari, ils ont fait la prison. Les Belobois Margari viennent aujourd'hui dire que Paul Biya est légaliste. Issa Tiroma Bakari qui a dit que seuls les idiots ne changeaient pas, étaient dans le même gouvernement, étaient parmi les mêmes gens qui ont fait la prison. 7 ans de prison sans jugement. 5 ans sans jugement. Aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont dit que Paul Biya était légaliste. Yondo Black dit que c'est lui qui a démarché pour qu'ils aient un procès. Mais vous venez de le dire. C'est parce que vous ne connaissez pas. Non, Paul Biya vraiment, Paul Biya, il nous a sorti. Ils ont de ces machins-là qui viennent nous raconter souvent. Non, Paul Biya nous a sorti des accords coloniaux. Paul Biya nous a machin, on va entrer dans les BRICS. Paul Biya, c'est un panafricaniste. Mais parfois, tu te poses la question, mais les gens, ils sortent d'où avec ça? Ils sortent d'où avec tout ça? Les anglophones, je vais vous dire à vous, les Ekambeti Boulou. Les Ekambeti Boulou qui passent le temps à instrumentaliser la haine au Cameroun. A dit aux gens, tel ne sera jamais président au Cameroun parce qu'on vous a fait croire que le pouvoir vous appartient. Les anglophones, les nordistes n'ont pas oublié le 6 avril 84. Il y a les fausses communes en Balmayo où on jetait les Camerounais dedans. Les nordistes. Il y a les nordistes qui n'ont jamais vu le corps de leurs parents. Il y a les nordistes qui n'ont jamais vu le corps de leurs parents. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on était parti jeter leurs parents dans les fosses publiques en Balmayo. Et il y a les enfants que vous avez tué leurs parents en Gabou. Vous connaissez l'enfant que vous avez tué là. Je vais vous dire un truc. Peut-être vous ignorez un peu ce que c'est qu'une guerre asymétrique. Et il y a au Cameroun une guerre qui se vit, ça fait 8 ans. L'enfant qui avait 10 ans quand la guerre a commencé, qu'on a brûlé son plus bien sa mère devant lui. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 18 ans aujourd'hui. L'enfant qui avait 8 ans à 16 ans. À 16 ans, ça veut dire qu'il peut porter aussi l'arme déjà aujourd'hui. Vous croyez que vous allez stopper la guerre là comme ça? Donc vous croyez que vous allez stopper la guerre là comme ça? Vous allez vous lever le matin d'un claquement du doigt comme ça, la guerre dans le Nozo va finir. Paul Biya organise son dialogue national, il invite ses amis. Il les paie le billet d'avion, il les paie le transport. Vous venez au dialogue national, dit ce que lui il veut. Si quelqu'un vient ici là faire les critiques sous mon visage ou bien quoi que ce soit, je le bloque. Paul Biya organise son dialogue national, il invite ses amis. Il s'appelle comment là? Peter Mafani Moussongé. Peter Mafani Moussongé qui est son ami. Fayengo Francis qui est son ami. Il appelle les Pachi Asanga. Il vient dire que les Pachi Asanga sont les représentants des machins, des ambazoniens. Pachi Asanga peut partir dans le Nozo. Fayengo Francis peut partir dans le Nozo. Peter Mafani Moussongé peut partir dans le Nozo. Ils peuvent partir dans le Nozo. Ils peuvent partir dans le Nozo. Vous pouvez me dire...
Je ne sais pas si je vais venir à Zambota parce qu'on me dit que le rôle là c'est comme s'il y aurait l'ambassadeur du Cameroun là-bas. Je ne veux pas partir à un endroit où je peux me retrouver là-bas, m'a donné la nourriture, j'ai mangé ou bien une bière, j'ai bu, je me retrouve à Yaoundé, au CED, au sous-sol au CED. Vous êtes partis nous ramasser les faux observateurs de Transparency International aux élections présidentielles de 2008, de 2018. Venez nous mentir que, venez ramasser les faux blancs, les clochards blancs, regardez les clochards blancs comme ça, là, venez là-bas. Venez nous dire que c'était les balayeurs de route en Beng. Venez nous dire que c'était les observateurs de Transparency International. Paul Atangandji, le bandit, le voleur, Paul Atangandji, l'ancien repris de justice. L'ancien repris de justice, Paul Atangandji, est parti ramasser les gens, venez nous dire que non, c'était les observateurs de Transparency International. Et le peuple a bu ça. Pourquoi on a oublié ça? On n'a rien oublié de tout ça. Le moment va venir, vous allez donner le compte. J'ai dit à Ferdinand Gongo, dites à Ferdinand Gongo, je sais que tu es dans le live, c'est un faux profil, Ferdinand Gongo. La maison de Nyom, là, c'est ma maison. C'est ma maison. Nous allons récupérer cette maison quand le gouvernement fantoche et Yaoundé va tomber. Cette maison serait à moi. Je vais vivre dedans avec mes amis. Parce que c'est avec l'argent du contribuable camerounais que tu as construit ça. Vous pouvez nous dire qu'on va passer les 3 000 milliards de la canne. Vous pouvez nous dire qu'on va passer les 3 000 milliards de la canne. Vous ne pouvez pas nous dire. Vous ne pouvez pas nous dire où est passé les 3 000 milliards de la canne. Vous pouvez nous dire où est passé les 3 000 milliards de la canne. Vous pouvez nous dire là où est passé l'argent de Covid Gate. On demande l'argent des kits Covid. Les gens qui ont volé, ça a volé la nourriture des malades. Le riz Oka. Le riz des malades, ils ont volé. Un gouvernement de kleptomanes, une kleptocratie. Le Cameroun, c'est une kleptocratie. Quand tu n'as pas volé dans le gouvernement, là, tu deviens l'ennemi. Comme Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto n'a pas volé avec eux, il est devenu l'ennemi. Aujourd'hui, il est l'homme à abattre. Aujourd'hui, l'homme à abattre. Vous dites, non, Paul Biya a toujours gagné les élections démocratiquement. On dit, bon, oui, il a toujours gagné les élections démocratiquement. Organisons donc à lui une élection libre et transparente. Et on appelle une organisation, une commission, une commission indépendante et électorale venir organiser les élections au Cameroun. Vous dites non, pourquoi? Que le Cameroun est souverain. On est souverain qu'on doit l'argent aux gens. Votre président, votre pourri président que vous appelez Paul Biya, qu'il arrive à l'Élysée, s'assoit là-bas comme s'il était dans le salon de son père. Paul Biya vit dans un palais où ce n'est pas lui qui a construit ça. Ce n'est pas lui qui a construit. Hein. Le palais de Tudjila, ce n'est pas Paul Biya qui a construit ça. C'est Aïdjo qui a construit. Il a chassé Aïdjo du Cameroun. Condamné Aïdjo par contumace, c'est pas 2 fois. Condamné Aïdjo à mort par contumace, c'est pas 2 fois. Le corps d'Aïdjo est calé en exil. Le voilà qui va partir du pouvoir sans rentrer. Le voilà qui va partir du pouvoir. Voilà Paul Biya qui va partir du pouvoir sans faire rapatrier la dépouille d'Aïdjo au Cameroun. Sans faire rapatrier la dépouille de Germaine Aïdjo au Cameroun. Sans faire rentrer le corps de celui qui lui a remis le pouvoir. Paul Biya était incapable autour de lui. Tu attends, il dit non, le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le problème de Paul Biya, c'est son entourage, ce n'est pas lui. Qui choisit l'entourage de Paul Biya? Ce n'est pas lui Biya qui choisit son entourage. C'est moi qui ai choisi l'entourage de Paul Biya. Qui vous dit que le Cameroun c'est un cartel. Le Cameroun c'est une organisation secrète. Le Cameroun c'est une organisation secrète. Paul Biya c'est le chef du cartel. Le Cameroun est dirigé par un gang de bandits, malfrats, voyous. Allez regarder les gens que Paul Biya nomme dans son gouvernement. Paul Biya ne nomme que les médiocres dans son gouvernement. Paul Biya, il ne nomme, si Paul Biya te nomme dans son gouvernement et que tu es brillant, tu ne peux pas faire un an dans son gouvernement. Quelqu'un dit que 32 gigas, dans l'ancienne technologie est égal à 500 gigas dans la nouvelle technologie. Paul Biya le nomme ministre d'État après. Après ça, Paul Biya le nomme ministre d'État. 32 gigas est égal à 500 gigas. Après ça, Paul Biya le nomme ministre d'État. Ministre d'État. Quelqu'un vole l'argent du machin, de l'autoroute Douala Yaoundé. Nganou Djoumé, c'est les amis Boulou de Paul Biya. On construit 42. Paul Biya en 42 ans n'a pas pu rallier deux grandes villes du Cameroun par une autoroute. Ils ont construit 75 km d'autoroute en 45 ans. 42 ans, ils n'ont jamais fini le chantier jusqu'à aujourd'hui. Voilà Paul Biya qui sera déchu. Voilà ça que c'est l'ONU qui va finalement venir mettre la transparence au Cameroun. Finalement, c'est l'ONU qui va venir mettre la transparence au Cameroun. On va organiser une élection libre et transparente. Maintenant, Maurice Kamto maintenant va battre Paul Biya à la soviétique. Parce que Paul Biya n'aurait même pas 10% à cette élection qui arrive là. Parce qu'on a demandé de publier le fichier électoral. Ils sont incapables de publier le fichier électoral. Comme ils sont cloués, ils sont dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont obligés d'accepter que l'ONU veut organiser les élections au Cameroun. Et dans le RDPC même, les gens qui passent le temps à appeler la candidature de Paul Biya, eux tous ont appelé la candidature de Paul Biya. Sauf Paul Biya lui-même.
Tous disent que Paul Biya sera candidat. Paul Biya est le candidat du RDPC. Sauf Paul Biya lui-même. Paul Biya lui-même n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Hein. Mais eux, pas ce temps, on a dit que Paul Biya sera candidat. Si vous ne connaissez pas, vous donnez l'information. C'est l'ONU qui va organiser les élections au Cameroun. Vous croyez que les femmes d'Ongo pleurent pourquoi? Vous croyez que les Grego on a pleurent pourquoi? Il y a des gens qui ont cru que Paul Biya ne devait jamais vieillir. Ils passent le temps à prendre la photo de Paul Biya de 82. Ils mettent en profil. La photo de Paul Biya en 82. Les photos de Paul Biya qui est dans les bureaux administratifs au Cameroun. Le même jour que Paul Biya va tomber, on va casser tout ça. Tout, on va tout casser ça. Le même jour que Biya va tomber, on va casser toutes les photos là. Toutes les photos qu'il y a dans les bureaux là, nous on va vandaliser tout ça. On va chercher Bankui, Tabala. Ferdinand Gongo d'abord, la maison de Nyom d'abord c'est ma part. Celui qui a besoin d'un appartement, d'un studio là-bas, me fait Yassine. Parce que quand on va faire tomber le régime de Biya, on va aller prendre ça. Je vais aller prendre ça, c'est ma maison là-bas, c'est ma part de ce que je veux récupérer là-bas au Cameroun. Parce que je ne peux pas avoir combattu pour la libération du Cameroun comme ça pour rien. Ma récompense serait la maison que Ferdinand Gongo a volé l'argent du contribuable camerounais pour aller construire la maison avec. Pour aller construire la maison, sa maison. Il vole notre argent pour aller construire sa maison avec. Les gens qui... Voilà les ministres au Cameroun. Vous voyez des ministres au Cameroun, ils vivent dans les maisons. Dans leurs maisons, il y a les étangs. Les piscicultures dans les maisons. La maison de Kolan Dom de l'autre là. Il s'appelle qui là? De Femme Dongo. La maison que tu as en Kolan Dom là. Un de mes amis va récupérer ça. Peut-être Mopo va prendre la maison là. Peut-être Mopo va prendre la maison là. Et vous allez nous dire, on va vous passer devant la barre. Vous allez nous dire où vous avez mis Martinez Zogo. Vous allez nous dire là où vous avez mis Samuel Ouazizi. Vous allez nous dire là où vous avez mis Benoît Mbala, qui avait tué Benoît Mbala. Vous allez nous dire qui a brûlé les villages en Gabou. Les gens passent le temps à dire que l'armée du Cameroun est très forte. Boko Haram fait quoi de vous? Ils font que de vous des bouchers là-bas à l'extrême nord du Cameroun chaque jour. C'est vrai, moi, quand ils vous disent que moi je n'ai aucune compassion pour un militaire camerounais, vous croyez que c'est pourquoi? Quand Hissène Habré fuyait, il avait porté le trésor. Paul Biya, on ne sait même pas. En tout cas, Paul Biya lui a beaucoup pillé même le machin. Hissène Habré en fuyant le machin. En fuyant, quand Idriss Déby voulait le renverser, il avait porté 5 millions d'euros pour fuir le trésor pour se retrouver au Sénégal. Et je vais vous dire un truc que vous ne connaissez pas. En fait, on ne va même pas trop faire confiance à l'ONU là. Je vois certains, nous souvent pas plaider devant les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui sont complices de tout ce que nous avons vu au Cameroun. Ils connaissent tout ce qui se passe au Cameroun. Quand vous regardez la guerre au Darfour, au Soudan, ils avaient dit qu'ils ne devaient plus jamais laisser ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a 10 ans après, ils ont laissé la même chose se passer au Darfour. Ils ont laissé la même chose se passer au Darfour, au Soudan. On a appelé les Nations Unies. On a appelé ils appellent quoi là? Ciao. On a appelé, où c'était quoi là? George, le président américain. Le président américain, il avait dit qu'il ne peut pas se mêler de ça parce que Pierre, le machin, le pétrole du Soudan. Tout le monde a siégé au Conseil de sécurité de l'ONU contre machin, contre Omar el-Béchir. Sauf la Chine. Parce que la Chine pille aussi ça part le pétrole là-bas, au Soudan. C'est comme ça que Paul Biya a vendu tout le sous-sol du Cameroun aux Occidentaux. On passe le temps à vous mentir. Ah, Paul Biya a préservé le sous-sol. Paul Biya, c'est un machin, il a préservé notre sous-sol. En 42 ans, il n'a pas touché le sous-sol du Cameroun. Chantal Biya, j'ai envie de te voir quand le régime de Biya va tomber. J'étais toujours parlé de Sylvian Bongo. Toujours, je te parle de Sylvian Bongo. Sylvian Bongo, il doit te donner les leçons. Sylvian Bongo doit être... Donc, normalement, quand tu restes comme ça, quand tu penses à Sylvian, quand tu vois ce qu'on fait à Sylvian Bongo et Noureddine Bongo, parce que nous, on va laisser Brenda Biya. Brenda Biya, c'est la plus grande opposante de Paul Biya. Même si on me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est opposant à Paul Biya comme Brenda Biya. Parce que nous, on ne va même pas demander les comptes à Brenda Biya. On ne va pas lui demander les comptes. Oui, on ne va pas lui demander les comptes. Paul Biya a cru qu'il devait être éternel, il ne devait jamais mourir. Les partisans de Biya ont cru que Biya devait être éternel. Non, il ne doit jamais mourir, il ne doit jamais laisser le pouvoir. Le voilà aujourd'hui qui va s'en aller comme un rat. Il va aller comme Mobutu, comme un rat. Je vous avais dit que Biya va partir dans une petite voiture, dans une petite stalette qui va fuir au Cameroun. Et les mêmes partisans de Biya qui disent que Biya seront versés à la poste centrale avec nous. Pour jubiler le départ de Biya. Peut-être vous ne connaissez pas. Tapotez le live, partagez le live. 131 personnes, un partage. Quand il dit que vous êtes à l'image, bon, je comprends que peut-être la majorité sont les Sardinats. Quand il vous dit que les Camerounais sont à l'image de leurs dirigeants, les Camerounais même méritent même leurs dirigeants.
Et ne suis pas. Ah ouais, c'est Pagnol qui dit, ok, oui, Pagnol, j'ai compris, je suis. Non, c'est la sueur, ils sont fait sport. Les dirigeants, le peuple camerounais à l'image de leurs dirigeants. Ils sont à l'image de leurs dirigeants. Vous allez voir les Sardinais, ils vont venir m'exciter ici de tous les noms du monde. Parce que leur but c'est quoi? C'est de maintenir Paul Biya au pouvoir pour continuer à piller le peuple. Aucun de là n'aime Paul Biya. Aucune personne que vous voyez là qui passe le temps à dire non, Paul Biya est là, Paul Biya il est ceci, il a fait machin. Aucun de là n'aime Biya. Tous ceux-là veulent que Biya s'éternise au pouvoir parce que tant que Biya est là, ils existent. Quand Paul Biya prend 7 ans de gouvernance, ils prennent aussi 7 ans encore dans la fonction publique. Quand vous voyez le commissaire, le candidat du commissaire de police, c'est Paul Biya. Parce qu'il sait que si Paul Biya il ne sera plus commissaire. Le candidat de machin des directeurs des banques, c'est Paul Biya. Parce que si Paul Biya part, il sait que si Paul Biya part, il ne sera plus directeur de la banque. Le candidat des ministres, c'est Paul Biya. Parce qu'ils savaient que si Paul Biya part, ils seront plus représentatifs. Le peuple va les vomir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir Paul Biya au pouvoir. Même si Paul Biya n'existe pas, il faut le garder. Votre pourri président Paul Biya, il faut le garder. Il faut garder ce monsieur qui a pillé le Cameroun, qui a foutu le Cameroun dans la merde. Quelqu'un qui a pris le Cameroun, il a dit lui-même qu'il prenait le Cameroun, Paul Biya. On lui remet un pays riche et prospère, 43 ans après, où est-ce qu'il a foutu ce pays? Allez voir dans quoi il a foutu notre pays. Lui-même a dit qu'on lui avait remis un pays riche et prospère. Allez voir dans quoi il a foutu votre pays aujourd'hui. Même l'eau potable, le Cameroun est arrosé par combien de fleuves? Seulement le fleuve Sanaga. Je vais vous expliquer ce que Kadhafi a fait. Est-ce que vous savez que Kadhafi était parti drainer la Libye que vous voyez les construire sur le désert? La Libye que vous voyez les construire sur le désert. Kadhafi est parti tirer l'eau dans la Méditerranée. Il a purifié l'eau. Venir arroser la Libye avec. Biya est incapable de vous donner l'eau potable. Pourtant vous êtes ouvert sur la mer. Il y a la mer au Cameroun. Il y a la mer au Cameroun. Hein? Le port en eau profonde de Kribi. Il y a la mer à Limbe, il y a la mer à Kribi. Il y a la Sanaga maritime. Il y a le Vouri, il y a le Mbam, le Nyon, le Ntem, la Mifi, la Benoué, le lac Tchad. Il n'y a pas quoi au Cameroun comme eau. Parce que les Camerounais sont incapables d'avoir l'eau potable. L'eau potable, la chose la plus facile à recycler au monde, qui est l'eau. Paul Biya est incapable de recycler l'eau pour donner aux Camerounais. Pour boire. L'eau à boire. Paul Biya est incapable de donner l'eau à boire aux Camerounais. Quelqu'un dit que ce sont les Bamileke qui ont pillé le Cameroun. Ce sont les Bamileke qui ont pillé le Cameroun. Qui a nommé les Bamileke là où ils pillent le Cameroun? C'est pas Paul Biya. C'est pas Paul Biya. C'est Paul Biya. Paul Biya c'est... Je ne sais pas. Paul Biya Paul Biya, il est comme le paria. Il est comme un paria. Paul Biya, c'est un paria. Paul Biya, c'est un parasite. Donc, Paul Biya, c'est Ebola, coronavirus. Ebola, coronavirus, la peste et le choléra. Donc, c'est 4 maladies qu'on a mélangées en une personne. On est venu déposer au Cameroun. Paul Biya, c'est le meilleur dealer des Occidentaux. Je vais vous montrer une photo de Biya. Regardez Biya, il est assis à l'Élysée comme s'il était chez lui. Je vais vous montrer une photo de Biya ici. Il est assis à l'Élysée comme s'il était chez lui. Comme si c'était son salon, hein. Oui, même ça. Il a fait ici. Regardez-le. Il est assis là comme s'il était dans son salon. Donc il est confortablement assis chez lui. Donc on dirait il est arrivé chez eux, il est assis. C'est à l'Élysée, hein? Ça c'est à l'Élysée. À l'Élysée. Il est venu présenter Oligui Nguema à Emmanuel Macron. Que voici ton fils, voici ton nouveau fils qui est un autre de tes fils que j'ai intronisé de la sous-région. De la sous-région. Voilà Biya, voilà votre président. Paul Biya c'est un panafricain. Paul Biya c'est un panafricain. Il se lève un bon matin. Je suis allé rendre compte à Emmanuel Macron.
du grand débat national qui s'est passé au Cameroun. Il a organisé un dialogue dans son pays, il n'était pas là, mais il allait rendre compte à Macron. Pour bien les opposants politiques au Cameroun, pour libérer les opposants politiques, c'est Emmanuel Macron qui l'appelle pour lui dire de libérer les opposants politiques. Il les libère, parce qu'on lui dit que s'il les libère, puis il ne vient pas au Cameroun. On dit à Biya que si tu ne les libères pas, il ne vient pas en France. Il court un dimanche, il va libérer Kamto. Il court un dimanche, il va libérer Kamto avec tous ses opposants politiques. Les feignants viennent de dire que Paul Biya c'est un démocrate. Mais dans une démocratie, on a arrêté tous les opposants politiques, on a jeté en prison. Il a arrêté Bibou Nissar, brillant communication, brillant, très bon gars, fort en communication. Ils ont arrêté, ils ont jeté en Konengi. Ils ont arrêté Alain Fogué, un professeur, jeté en prison. Le Cameroun, c'est le seul pays où tu vois... le Cameroun, c'est le seul pays où tu vois... on prend quelqu'un comme qui? Comme Richard Bona, on envoie en exil pour inviter Nyangono. Nyangono avec Grand Barak à la présidence pour venir danser. Mais on dit quand même à Richard Bona qui n'est pas Camerounais, il est Ghanéen. Voilà le Cameroun est bien. Quand l'ONU va venir organiser les élections, que Paul Biya va tomber, vous allez faire comment? Quand l'ONU va organiser les élections d'octobre, parce que c'est l'ONU qui va organiser les élections, la note est déjà tombée. La note est déjà tombée. Les deux Jabatais, c'est là, j'ai envie de les voir. Les deux moutons, c'est là, oh, leurs photos ne sont même pas bien. Ça, c'est le chimpanzé, le gorille qui avait dit irrécevable, là, le chimpanzé, il est ici, là, à droite. Celui qui avait dit irrécevable, là, le gorille qui est au Conseil constitutionnel, là, il est comme l'homme du précambien. Celui-ci est comme l'homme du Néandertal. Eric Essoussé, il est comme l'homme du Néandertal. Celui-ci est comme l'homme du précambien. Voilà les gens qui ont foutu notre avenir. Ils nous ont jeté 7 ans d'avenir. Le gouvernement n'a rien arrangé avec l'ONU. Paul Biya ne sera pas d'abord candidat. Pourquoi tu as peur de l'ONU? Finalement, vous voulez même quoi dans ces pays, vous les opposants là? Les voilà. Voilà ce qui nous gouverne. Voilà l'histoire, voilà la racaille qui nous gouverne depuis 43 ans. Voilà, regardez un chef d'État. Regardez un chef d'État. Voilà ce qui nous gouverne. Parce qu'il nous gouverne. Et tu vois des jeunes Camerounais, tu vois un Camerounais là, moins de 35 ans. Il se met là, mon candidat c'est Paul Biya. Mon candidat c'est Paul Biya. Mon candidat c'est Paul Biya. Jean-Louis, il peut être, après tu l'entends, il dit, nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple intelligent, oui, monsieur qui a 93 ans vous dirige, vous êtes d'accord qu'il vous dirige. Peuple de moutons. Quand on dit que le peuple est mouton, la personne qui a partagé au live c'est à Momo. Partagé au live c'est à Momo. Momo vient. Partagé au live à Momo. Les gens qui avaient dit que le peuple est mouton là. Les gens qui avaient dit que le peuple est mouton là, ils parlaient de qui? Ils parlaient des Camerounais. La personne qui a dit que le peuple est mouton, on parlait du Cameroun. Comment est-ce qu'un jeune qui a moins de 45 ans peut se lever? Quand Paul Biya prenait le pouvoir, Macron avait 4 ans. Hein? Quand Paul Biya accède au pouvoir en 84, en 82, Macron avait 4 ans. Hein? Macron avait 4 ans. Bon, finalement, vous voulez quoi? Vous voulez qui organise les élections? Et les CAM? Mais dites-nous, vous voulez quoi finalement, vous les opposants là? Vous dites que non, vous ne voulez pas les CAM. On dit que oui, l'ONU va venir organiser les élections. Vous dites que même l'ONU n'est pas bien pour vous. Finalement, vous voulez quoi? Qui organise les élections? Quand on n'organise pas les élections, on laisse Paul Biya au pouvoir. On laisse Paul Biya au pouvoir. Paul Biya, c'est le seul président au monde, c'est l'un des rares présidents au monde qui a conçu les hôpitaux dans son pays, mais il ne se soigne pas dans ces hôpitaux-là. On dit que Paul Biya, les hôpitaux de grands standards avec les plateaux techniques de renommée au monde. Mais sauf que quand Paul Biya est malade, tu entends qu'il est... Dès que Paul Biya a le panari sur son doigt aussi, il est le premier à monter dans l'avion pour partir en France et se soigner. Et c'est vrai, parfois les gens qui disent même ça, on s'entend. Paul Biya, il a plus du type de leur âge parce qu'il a 93 ans. Tu vois un gars qui est né, Paul Biya était au pouvoir depuis, mais il vient te dire que non, son candidat c'est Paul Biya. Il te dit son candidat c'est Paul Biya. Tu lui demandes que ton candidat c'est Paul Biya, pourquoi il te dit que non, il ne veut pas un Bamileko au pouvoir? Il dit qu'un Bamileko au pouvoir jamais. Ils vous disent que le Cameroun est un pays de paix. Tu leur demandes que mais ce qui se passe au Nozola, c'est quoi? C'est le voix bébé. Ils vous disent que non, ce qui est au Nozola, ce sont les voyous.
que ce sont les voyous qui ont nos eaux. Pourtant, à Tangandji, lui-même, c'est voyou là-bas. Le bandit d'Atangandji. Partagez le live sur aux Ivoiriens, aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont venir voir à quoi ressemble le président des Camerounais. Partagez ça aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Partagez ça en Afrique de l'Ouest là-bas. Partagez le live ici, dans tout le monde entier. On va venir voir à quoi ressemble le président des Camerounais, les plus grands gueulards de la toile, les plus grands gueulards des réseaux sociaux. Partagez-les ça, partagez ça. Partagez le live, faites 500 partages. Partagez aux gens de l'AES, de l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique du Nord. Partagez ça partout là-bas. Ils doivent venir voir à quoi ressemble le président des gens des Camerounais, les gens qui disent que leurs présidents, qui sont trop intelligents en Afrique là. Partagez ça. Les gens qui disent qu'ils parlent très bien le français là. Qui parviennent à articuler 2 phrases, ils disent qu'ils parlent très bien français. Partagez, partagez. Il faut seulement 29 partages. Partagez le live. Partagez le live là. Vous ne voulez pas partager? Si vous ne voulez pas partager, moi je coupe. Partagez le live là, partout, dans le monde entier. Ils doivent venir voir à quoi ressemble le président des Camerounais. Les Camerounais vous disent que non, ce n'est pas un problème. Même si, bon, lui, bon, ça va, alors, les Camerounais vont organiser les élections. Ils vont proclamer encore Paul Biya vainqueur de l'élection. Partagez le live. Si vous ne partagez pas le live, je coupe. Si vous ne partagez pas le live, je coupe. Je vous dis d'abord déjà. Vous êtes 162 là-bas, vous devez partager le live aux gens de l'Afrique de l'Ouest si vous ne partagez pas. Partagez le live aux gens de l'Afrique de l'Ouest si vous viennent voir quoi ressemble votre président dit dans les feignants comme ça là. Partagez ça. Vous devez mettre Paul Biya là. On vous dit partager le live, on vient voir quoi ressemble votre président pour aller faire le live, pour le laver bien même. Vous ne voulez pas. Partagez ça, regarde comment le pantalon est sur lui. Regarde comment le pantalon est sur votre président. Partagez ça, on va venir voir ce qu'on ressemble votre pourri président là. Je ne coupe pas. Les gens, les Sardiniens veulent que je coupe. Je ne coupe pas. Je ne coupe pas, on va partager ça aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Partagez ça aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Je ne coupe pas. Les Sardiniens, c'est eux qui écrivent là-bas qu'on coupe. Partagez ça aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Partagez, partagez. Insistez avec les partages. Insistez avec les partages. Les gens de l'Afrique de l'Ouest viennent voir à quoi ressemble leur président. Ils peuvent insulter Ouattara. Ils insultent les Sassou Nguesso. Ils insultent les machins, les Ibrahim Traoré. Ils peuvent insulter les présidents des autres pays. Partagez le live là, on va voir à quoi ressemble leur président. Partagez, on va voir quoi représente le pourri président Paul Biya là. Partagez, insistez dans les partages. Insistez aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Insistez, vous insistez ça, vous insistez. Insistez, vous partagez aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Partagez ça. Les gens de l'Afrique de l'Ouest vont venir voir à quoi ressemble le pourri Paul Biya. Bien présent en carton. Président frélaté. Partagez ça. On va voir à quoi ressemble le président frélaté. On va voir celui qui dirige 32 millions de Camerounais. Partagez, partagez, partagez. On va voir à quoi représente, à quoi ressemble celui qui dirige 32 millions de Camerounais qui se disent trop intelligents. Ici, ils passent le temps à mentir les gens qui sont intelligents. Mais ils ont un monsieur qui les dirige au Cameroun qui est plus normal, que ça ne tient plus bien. Le président n'est plus normal, il a l'Alzheimer. Le président n'est plus normal, le président des Camerounais n'est plus normal, il a l'Alzheimer. Partagez le live, partagez, partagez ça. Partagez. Vous avez seulement 53 partages. Partagez aux gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui vont venir ici. Parce que les Camerounais sont champions pour parler des pays des gens. Partagez. Partagez. Tapotez-vous, partagez. Tapotez-vous, partagez. Tapotez-vous, partagez à 10 personnes de l'Afrique de l'Ouest. Ils passent le temps à dire aux gens qui sont trop intelligents. Regardez qui est le président. Quand les Ivoiriens, les Burkinabés, les Centrafricains, les Maliens, les Guinéens, les Congolais, les Afghans, les Israéliens, partagez. Voilà, partagez. Ils vont voir à quoi ressemble le président des Camerounais. Ils passent le temps à parler de Ouattara. Voilà Paul Biya, le président des Camerounais. Le président pourri des Camerounais là. Il a organisé une guerre civile dans son pays depuis 7 ans. Tapotez le live. Paul Biya, le pourri président, si vous voyez là, il a organisé une guerre civile dans son pays. Hein. Il a vendu notre pays aux Français. Les Français pillent toutes nos richesses au Cameroun depuis qu'il est au pouvoir. Il passe le temps à dire qu'il est le meilleur élève de la France. Qu'il est le meilleur élève de la France. Il a dit à la télévision qu'il aimerait que les Africains, que les Camerounais arrêtent de se plaindre les Africains arrêtent de se plaindre de la colonisation à un moment donné. Que la colonisation est une bonne chose pour l'Afrique. Que ça n'a pas seulement eu un mauvais côté, que ça a aussi eu un bon côté. Partagez le live aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, partagez-le ça. Oui, ce serait comme ça maintenant. Ce serait comme ça maintenant. Partagez le live là. Partagez. Dans le gouvernement de Paul Biya, si tu n'es pas d'accord avec lui au Cameroun,
Les gens, ils passent le temps à vous dire que Ouattara arrête ses opposants politiques. Hein. Ils passent le temps. Oh, Ouattara ne veut pas que Tidjam Tcham parte aux élections. Oh, Ouattara ne veut pas que Gbagbo parte aux élections. Oh, Ouattara ne veut pas que Guillaume Soro parte aux élections. Il ne veut pas que Blé Goudé parte aux élections. Paul Biya lui-même au Cameroun ne veut pas que Maurice Kamto, son opposant, qui va le battre aux élections, parte aux élections. Hein. Peut-être vous ne connaissez pas. Les Ivoiriens, venez prendre les informations sur le Cameroun. Je vous donne une information, vous les Ivoiriens. Ils passent le temps à vous dire que votre pays, c'est un pays de Woubi. Il y a un quartier dans le pays, au Cameroun, qu'on appelle Pakita, à Yaoundé. C'est le quartier seulement des Woubi. C'est le quartier seulement uniquement des Woubi. Si tu n'es pas Woubi, tu n'habites pas dans le quartier là, à Pakita, à Yaoundé. Je vous dis bien ça à vous les Ivoiriens. À Douala, il y a un quartier là qu'on appelle Ange Raphaël. Il y a un snack là-bas qu'on appelle Facebook, à Ange Raphaël là-bas. C'est seulement les lesbiennes qui entrent là-bas dedans. Si tu n'es pas un ciseau, tu n'entres pas là-bas. Si tu n'es pas un depso, tu n'entres pas là-bas. Je vous dis ça à vous les Ivoiriens, hein. Il passe le temps à vous dire que vous allez... Tout le gouvernement des Biya, c'est les Woubi. Tout le gouvernement des Biya que vous voyez là sont les Woubi. Vous comprenez, non? Voilà, tu as compris, non? La majorité, oui, la majorité des TikTokers camerounais, vous les voyez, non? Tout ça, d'abord, beaucoup de Camerounais d'abord au Cameroun sont les Woubi. C'est qu'ils arrivent en Europe qu'ils changent. Leur vraie identité sort de Woubi sort. Pakita, c'est le quartier uniquement des Woubi au Cameroun. Je vous dis, dans chaque quartier au Cameroun, il y a un Woubi. Au Cameroun, tu ne peux pas arrêter un Woubi. Hein. Je vous dis à vous les Ivoiriens, peut-être vous ne connaissez pas. Tu tentes de porter plainte. Tu tapes un Woubi au Cameroun, il t'emmène en prison. Il t'envoie en prison direct. Direct. Gaël Nganamut, qui était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, elle est ballon d'or africaine. C'est Woubi, hein. Elle au Cameroun, il y a ses vidéos. On ne l'a jamais arrêté, hein. On ne l'a jamais inquiété. Au Cameroun, dans le Cameroun de Paul Biya. Il passe le temps à vous appeler, vous les Ivoiriens, que les Woubi. Il passe le temps à vous appeler, vous les Ivoiriens, que les Woubi. Gaël Nganamut, qui est ballon d'or africain, qui était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Elle est Woubi, elle ses vidéos. Allez taper ça, Gaël Nganamut sur ma chaîne. Et Khalifa, il vous dit avec qui elle faisait son Woubisme. Avec Khalifa, la fille habite à Anguissa, à Yaoundé. Ils s'embrassent, ils font les ciseaux, ils mettent les machines dans leur couetou. Ils mettent le zizi artificiel dans leur couetou. Ils s'embrassent. Brenda Biya, la fille de leur président. La femme de leur président, la copine de la femme de leur président, c'est le directeur de la SNH, de la Sonara. Où s'appelle la femme d'Adolphe Moudjiki. Adolphe Moudjiki, c'est l'ami de Paul Biya. Ça fait 30 ans aussi qu'il est directeur de la SNH. Il est comme, vous avez vu à quoi ressemble le président des Camerounais, non? Lui, quand on dit qu'on ne le veut plus, les Sardinans nous demandent qu'on ne le veut plus. Pourquoi? Qu'on ne le veut plus, pourquoi? Comme les ados moutons. Il passe le temps. Ouattara, je suis d'accord, hein. Ouattara même c'est un dictateur, mais c'est un bon dictateur, il travaille. Ouattara travaille dans son pays. Paul Biya ne fout rien dans son pays. Paul Biya c'est un paresseux jusqu'à... Il a fini avec la paresse. Il faut dire ça aux Camerounais. Les Ivoiriens, je vais vous dire, quand je lance mes lives, abonnez-vous sur la page. Quand je lance les lives, venez ici écouter les vraies réalités du Cameroun. Paul Biya, comme ça là, dans son gouvernement, quand il te nomme, on te binda d'abord. Et je vais vous dire maintenant, au Cameroun, que vous voyez au Cameroun là, au Cameroun que vous voyez là, si on était binda pas, on ne te donne pas un vrai poster. Tous les jeunes Camerounais que vous voyez sur TikTok, Facebook là, qui défendent Paul Biya, c'est les Woubi, hein. C'est les Woubi. C'est les gens qu'on a binda au Cameroun, ça veut dire Mougou, hein. Ça veut dire Mougou. C'est les gars qu'on a binda dans le gouvernement de Paul Biya. La majorité des gens là que vous voyez là, c'est les gens qu'on a Touma dans le gouvernement de Biya. Oui, il faut qu'on dise, on a dit la vérité sur notre pays là. On a dit la vérité aux étrangers sur notre pays là. Voilà le président des Camerounais, un pourri président. Regardez comment il est, regardez son pantalon sur lui. Vous voyez à quoi ressemble le pantalon d'un président de la République? Vous voyez à quoi ressemble le machin, le machin, le pantalon du président de la République d'un pays? Il passe le temps à vous mentir, comme les Camerounais, comme ils connaissent un peu parler, articuler 1, 2, 3, 4 phrases en français, ils passent le temps à vous dire qu'ils sont les plus intelligents de l'Afrique. Ils sont rien intelligents, c'est un peu des moutons. Et je vais vous dire un truc que vous ne connaissez pas au Cameroun. Le Cameroun que vous voyez là, c'est l'un des pays au monde où le taux d'empoisonnement est élevé très mal. Peut-être vous ne connaissez même pas. Vous voyez les Camerounais que vous voyez là, non? Je vais vous dire à vous les Ivoiriens là. Si tu es ami avec, si vous êtes ami avec les Camerounais, méfiez-vous d'eux. C'est des gens méchants, hein. C'est les gens qui ont le noir cœur, je vous dis d'abord. Les Camers, c'est les gens qui ont le noir cœur. C'est les gars que si tu as ton business, n'est pas avec eux. Ils ont la haine. Ils ont la haine. Ils ne peuvent s'unir que quand ils vont partir détester les gens. Vous voyez quand il y a un petit truc, allons attaquer la page de l'Olympique Lyonnais. Allons attaquer la page de Max, de l'autre, de Zach Mwekassa.
allons attaquer la page de Makosso, allons attaquer la page de tel. Il a dit telle chose. C'est le seul moment là qu'ils sont unis, qu'il faut aller faire le mal. Les Camerounais sont unis. Mais entre eux, ils ne s'aiment pas. Entre eux, ils ne s'aiment pas. Les Camerounais que vous voyez là, ici, vous les avez un jour vus unis. Vous les voyez unis ici en Occident. Si tu leur dis qu'allons attaquer la page de Paul Biya, de la présidence de la République, alors ils te disent que non, ils veulent voir leurs enfants grandir. Ils vous disent qu'ils veulent voir les enfants grandir. C'est l'une des plus mauvaises races, je vous dis ça. C'est l'une des plus mauvaises races qui existe au monde, de la race camerounaise que vous voyez là. C'est les gens que Paul Biya a construit dans la haine, la détestation de leurs frères. Il faut un Camerounais qui aime son frère est dur. Au Cameroun, je vais vous dire, au Cameroun, chaque jour, il y a une personne, quelqu'un empoisonne quelqu'un au Cameroun. Chaque jour, quelqu'un empoisonne quelqu'un au Cameroun. Au Cameroun, quand quelqu'un connaît que non, quelqu'un va voyager, vous partez aux États-Unis demain. Il cherche le poison, lui donne, il mange, il meurt. Peut-être vous ne connaissez pas, il vous dit, tapotez le live. Tapotez le live pour que les Sardinats vont signaler mon compte. Les Sardinats vont signaler mon compte et tapotez le live. Au Cameroun, quand on sait que tu vas partir au Canada, on t'empoisonne. Au Cameroun, quand ta voisine sait que tu vas te marier demain, comme elle est célibataire depuis, elle t'empoisonne. Elle ne veut pas que tu te maries. Parce qu'elle trouve que non, pourquoi tu veux te marier? C'est des gens qui vivent de la haine, la détestation, le mauvais cœur. Tout le gouvernement de Paul Biya que vous voyez là, dans le gouvernement de Paul Biya, pour t'introniser, on doit t'embinda, homme comme femme. Tu dois donner ton derrière. Tu ne donnes pas ton derrière, tu laisses. Vous l'avez vu, il y a les révélations d'un ancien commissaire de police au Cameroun qui s'appelle le commissaire Ebene. Le commissaire Ebene, vous connaissez le commissaire Ebene, non? Il est en train de faire les révélations sur eux. On t'embinde, on te filme, on garde ça. Homme comme femme, on garde ça. Le jour que tu lèves la tête, on publie ça, on te dit on va publier ça. On te dit qu'on va publier ça. Tu tentes de vouloir lever la tête, on publie ça. Je suis s'il fallait même prendre la nationalité burkinabé, il ne doit pas réfléchir pour prendre ça. S'il fallait prendre la nationalité burkinabé, est-ce qu'il veut réfléchir? Grégoire Ona, il y a un ministre dans le Cameroun là. Je vais vous dire tous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens. Il y a un ministre dans le Cameroun là, Grégoire Ona. Il a gagné l'argent de quelqu'un, près de 16 millions, un artiste camerounais, Roméo Dika. Parce qu'il a dit à Roméo Dika que pour lui donner son argent, il devait le mbinda, il devait le casser son boule. Il devait casser son boule. J'ai dit à vous les Ivoiriens là, que les Camerounais passent le temps à venir vous dire que Woubi là. Au Cameroun, il y a un quartier à Yaoundé qu'on appelle Pakita. Il y a là-bas, c'est seulement les Tchélés qui y a là-bas. C'est seulement au Cameroun, les Woubis, on appelle ça Tchélé. C'est seulement les Tchélés qui habitent dans le quartier là. C'est seulement les Tchélés qui habitent là-bas. Dans le quartier là, peut-être vous ne connaissez pas. Dans le pays du Tipsi là. Sa fille d'abord est Woubi. Si tu pars au commissariat avec un Woubi, il te laisse y part. Tu pars au commissariat avec un Woubi au Cameroun, il te laisse y part. Je vous dis bien ça, il te laisse y part. Le Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un peut faire, il peut se lever un matin, décider de ta vie. Parce que son père peut être ministre. Ou commissaire, il décide de ta vie, il décide de ce que ta vie va devenir. Il décide ce que ta vie va devenir. Le Cameroun, c'est le pays où les gens se détestent le plus. Et il n'y a pas un pays où les gens se détestent comme le Cameroun. Les gens ont la haine au Cameroun, la détestation, le mal. Le malheur de ce pays, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur que vous voyez sur la photo là. Le malheur de ce pays, c'est ce monsieur. Regardez même ici en Occident, vous allez voir un Camerounais qui trouve son travail quelque part, il n'amène pas un Camerounais là-bas. Hein. Il peut amener tout le monde là-bas sauf un Camerounais. Parce que le Camerounais va partir de là-bas le saboter. Il va gâter il va partir même faire le Congo, ça c'est son nom même avec le patron. Pourquoi le chasse au travail et le garder là-bas? C'est un pays de méchants, il faut dire la vérité aux gens. Vous voulez qu'on cache quoi? On va cacher jusqu'à quand? On va cacher jusqu'à quand? On va cacher jusqu'à quand? Qui ne connaît pas ce que vous êtes? Ce que vous êtes. Quand on dit la vérité, vous venez pleurer ici. On doit vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Le Cameroun, c'est le seul pays où on arrête quelqu'un
Vous avez vu, on a tapé un artiste au Cameroun qu'on appelait Longue, non. Il a chanté pour l'Afrique. Ayo, Africa, c'est Manatomi. Ayo, Africa, Emanyama. On l'a tabassé. Il a eu le disque d'or africain. Le comte amiral Fouda. Le comte amiral Fouda, le conseiller spécial de Paul Biya, le jabaté, le feignant, là, le déchet président, le comte amiral Fouda. Le comte amiral Fouda, qui est le conseiller spécial de Paul Biya, avait donné les injonctions à Tabala de récupérer Longue et le tabasser en Bankui, pardon. En Bankui a chargé l'autre, la mission à Tabala, de taper Longue et le filmer et les envoyer. Et les Camerounais se sont moqués, ils ont dit que quand on a seulement tapé, on a fait quoi sur lui? Quand on a seulement tapé, on a fait quoi sur lui? On n'a rien fait sur lui. Qu'on ne tape pas les gens où? C'est ce qu'ils disent aux gens. Il y a un gars là qui passe le temps à supporter Paul Biya. Attendez, il met d'abord la photo du gars là avant de revenir. Vous connaissez le gars ici? Il passe le temps à supporter Paul Biya. Il dit non, nous on a supporté les institutions ici en Europe, on supporte Paul Biya. La route de Paul Biya, quand on passe le temps à dire qu'il n'y a pas la route au Cameroun là, il dit que non, que pourquoi non salir le gouvernement de Biya. La même route a fracassé les pieds de sa mère. Ça a cassé les pieds de sa mère. Peut-être sa mère va marcher dans les fauteuils roulants tout le reste de sa vie. Et la femme qui a fait ça, elle est membre du gouvernement, elle est commandant des brigades au Cameroun. Elle a usé de son pouvoir pour dire qu'on ne va rien lui faire. Elle a dit ça, lui a dit ça qu'on ne va rien me faire. Et on ne va rien lui faire. On connaît comment le Cameroun fonctionne. On va faire quoi la femme là? On ne va rien faire à cette femme. On ne va rien lui faire. On connaît comment le Cameroun fonctionne. Le Cameroun d'abord c'est un pays où quand tu attaques quelqu'un, il dit que tu sais qui je suis. Repartager le live encore aux Ivoiriens. Il veut revenir sur Paul Biya encore. Au Cameroun, quand tu attaques quelqu'un, il dit tu sais qui je suis, tu sais ce que je peux te faire. On ne va rien lui faire. Les gens qui ont fouetté Longue, on a dit qu'on devait ouvrir l'enquête sur ça, non? Jusqu'aujourd'hui, les gens qui avaient fouetté Longue, on ne les connaît pas là où ils sont. Tabala au Cameroun, il monte, il descend, non? Bankui est parti en retraite, qu'il a inquiété. Personne n'a inquiété Bankui. On a nommé notre tortionnaire là-bas, Melingi. Un autre boulot, Melingi. On va lui faire quoi? On va rien les faire. Ils savaient que le Cameroun, c'est pour eux, ils ont pu le payer en otage. Nous, on peut dire quoi dans ce pays? C'est pour ça qu'on décrit cette dictature depuis. On décrit que cette dictature doit partir. La dictature n'a pas d'amis. J'ai toujours dit ça aux gens. Aucune dictature au monde n'a d'amis. Toutes les dictatures sont tombées. Il n'y a pas une dictature qui ne tombe pas. Toutes les dictatures finissent par tomber un jour. Je vous ai cité les dictatures les plus féroces. Mobutu croyait qu'il était immortel. Les Hissène Habré, ils ont massacré le peuple pendant 8 ans. Après, ils sont tombés. Les Idi Amin Dada, les Bokassa, ils ont cru que non, ils étaient des dieux, ils sont nommés les maréchals. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont en bas de la terre. Quand Mobutu voulait mourir, il a pris le téléphone, appelé Mitterrand, l'autre Chirac pour dire je suis malade, j'ai besoin d'un visa pour venir me soigner en France. Les Occidentaux l'ont dit jamais de la vie. Les dictateurs ne meurent pas sur notre pays, sur notre territoire. Les Occidentaux lui ont dit jamais. Tu ne peux pas avoir martyrisé ton peuple comme tu as martyrisé ton peuple là. Tu veux venir il a pris le téléphone après l'appel de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin était premier ministre à l'époque, la seule premier ministre de Chirac. Allô, oui, je suis malade, j'ai le cancer de la prostate. Comment je peux faire pour venir me soigner? J'ai besoin d'un visa. Il dit non, je vais appeler Chirac. Il va me dire si tu vas venir te soigner ou pas. C'est la même chose qu'ils vont faire avec Biya. Vous avez entendu qu'un dictateur meurt dans leurs hôpitaux? Jamais de la vie. Jamais, aucun dictateur ne meurt jamais dans les hôpitaux des Français. Hein. Ou dans les hôpitaux des Américains. Jamais. François Victor qui avait dit au Cameroun que les Bamileke ne seront jamais. Le temps des Bamileke n'est pas encore arrivé pour être président. Paul Biya est parti garder son corps dans l'hôpital militaire aux États-Unis. Il est mort comme un rat là-bas. Comme un rat. Parce que François Victor, c'est un Bamileke en carton. Les Bamileke en tomate. François Victor, c'est un Bamileke en tomate. On revient maintenant sur Pomba. Voilà. On revient maintenant sur le pourri président là. Voilà le président. Il est assis à l'Élysée comme s'il était chez lui. Il est assis à l'Élysée comme s'il était chez lui. Avec Oligui Nguema. Avec le putiste Oligui Nguema. Qui a fait le coup de poule. Un coup d'état où il n'y a même pas eu un mort. Il n'y a pas eu un mort dans un coup d'état. Ils ont fait ce qu'on appelle révolution des palais.
Ils ont fait une révolution des palais. Au Gabon. Au Gabon. Paul Biya est assis là, il est assis, il s'est écarté, il a écarté ses jambes, ses bras comme ça. On dirait qu'il est chez lui en Vormeka. On a un président qui était incapable de construire une présidence dans son pays. Changer la capitale, l'a dépassé. Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir. Même l'eau à boire, il ne parvient pas à donner aux Camerounais. Hein. Il dit même l'eau à boire, Paul Biya est incapable de donner aux Camerounais. Et le Cameroun est ouvert sous la mer. Hein. Il y a les ports au Cameroun, il y a les gros, il y a les... Et au Cameroun, il n'y a pas les chemins de fer. Le Cameroun, tu prends le train à 8 heures. Tu prends le train à 8 heures, ça arrive le lendemain à 22 heures. Il n'a rien foutu pour son peuple. Tout ça part, pendant 43 ans que Biya était au pouvoir, ce n'était que la jouissance. Voyager partir en France, rester avec Macron, voyager partir aux États-Unis, voyager partir demander est-ce qu'il y a des personnes importantes ici dans la salle que je dois lier, que je dois lier. Est-ce que... Il ne connaît, Paul Biya ne connaît même pas l'histoire de son pays. Paul Biya ne connaît pas que le Cameroun a été sous mandat de la SDN, sous protectorat allemand et sous tutelle française. Paul Biya dit qu'on a été une colonie française. Quand? En quelle année? Donc on nous a menti seulement à l'école. Parce que c'est des gens qui souvent que je n'ai pas fréquenté, mais il y a quand même ce que je suis parti à l'école, quand même j'ai retenu. Hein. Il y a quand même ce que je suis parti à l'école, j'ai retenu. Hein. Je sais que le Cameroun était sous protectorat allemand. Sous mandat de la... Parce que l'Allemagne a perdu le Cameroun après la Deuxième Guerre mondiale. Le Cameroun était un protectorat allemand. Après, on l'a mis sous mandat de la SDN. Quand la SDN était incapable à gérer la Deuxième Guerre mondiale, on a dissous la SDN, c'est devenu l'ONU. Après, on a mis le Cameroun sous tutelle française. Le Cameroun, c'est une tutelle française. Le Cameroun, c'est pas une colonie française. Mais Paul Biya, il aime tellement la France, si bien que lui, il dit qu'on est une colonie. Avant Oligui Mbongo. Oligui Mbongo est parti au Cameroun, dit que il est parti dire à ses frères gabonais, pour que les Gabonais le voient, que j'étais de l'autre côté, je suis allé voir mon papa, qui est de l'autre côté, là, le patriarche Biya. Il m'a dit, mon fils, va et travaille. Paul Biya t'envoie d'aller travailler, toi, Oligui. Paul Biya t'envoie d'aller travailler, pourtant, dans son pays, lui-même, il n'a rien foutu. Le travail que Paul Biya t'envoie aller faire, c'était quoi? Venir arrêter les activistes camerounais, les livrer au machin. Venir arrêter les activistes camerounais au Gabon, livrer au machin. Au Cameroun. Paul Biya lui-même n'a rien foutu dans son pays en 43 ans, mais il te demande d'aller travailler. Eh, Oligui Mbongo. Oligui Mbongo. Paul Biya, Oligui Mbongo. Paul Biya, parce que moi, Paul Biya n'a rien foutu dans son pays en 43 ans, mais toi, il t'envoie d'aller travailler dans son pays, dans ton pays. Paul Biya, même l'électricité, il ne parvient pas à donner aux gens. Il a fabriqué des gens qui passent le temps sur les plateaux de télévision de lundi à dimanche de 6h à 18h, parler de Kamto. Kamto ne sera pas candidat, Kamto sera candidat. Non, le mandat impératif, le machin, on dit tout mandat. Ils veulent bafouer la constitution parce qu'ils ne veulent pas avoir Paul Biya au pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas avoir Kamto au pouvoir. Mais vous perdez votre temps. Paul Biya, si que vous voyez là, depuis que les enfants de l'AES là, depuis que les enfants des 3 militaires de l'AES là ont pris le pouvoir, Paul Biya les a félicités. Non, il ne peut pas les féliciter. S'ils tentent de les féliciter, les Français vont le récupérer. Hein. Ils tentent de féliciter les enfants là. Les Français vont organiser une rébellion au Cameroun. On va le renverser, lui Biya. On va le renverser, lui Biya. Qu'ils tentent de féliciter Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani, à qui je lève, je donne le tchakap, à qui je salue, c'est Djinn fils d'Afrique. Paul Biya peut tenter de les féliciter. Qui tente de parler même bien un seul moment d'eux. Non, il félicite qui? Oligui Mbongo. Oligui Mbongo, le poutiste qui a fait le coup de poule, comme mon ami Je suis le peuple dit souvent. Je suis le peuple dit que c'est le coup de poule qu'il y a eu au Gabon. Ce n'est pas eu le coup d'État. Que c'est le coup de poule qu'il y a eu au Gabon. Celui-ci serait même plus dangereux que Mbongo. Que le père Mbongo. Parce que le fils Mbongo n'a même rien fait. On est parti prendre une pourriture où Aïdjo sortait d'où avec cette pourriture qu'il est venu nous imposer au Camerounais. Voilà, ça fait 43 ans, on vit cette misère. Où Aïdjo sortait d'où avec lui. Paul Biya lui-même, c'était un Oubi. Peut-être les gens ne connaissent pas, c'était la femme de Aïdjo. C'est pour ça qu'on dit que Paul Biya n'a jamais digéré ce qu'Aïdjo lui faisait. Paul Biya n'a jamais digéré ce qu'Aïdjo lui faisait parce qu'Aïdjo le cassait le derrière. Il n'a jamais digéré.
C'est pourquoi il a condamné Aïdjo 2 fois par contumace. Je sais qu'il y a beaucoup là qui savent parce que beaucoup disent que je ne suis pas parti à l'école, mais c'est que vous savez parce qu'il veut dire condamner quelqu'un par contumace. Condamner quelqu'un par contumace, ça veut dire qu'on te condamne à un procès sans que toi tu ne sois là. Sans que toi tu ne sois là. Il est rumeur que Paul Biya nyoxait Brenda Biya. C'est pour ça que Brenda Biya le déteste avec bec et ongle aujourd'hui. Il a passé le temps à abuser de Brenda Biya. Voilà le vrai fax. Pourquoi Brenda Biya déteste Paul Biya. Paul Biya passe le temps à sodomiser les hommes devant elle, au palais, à étudier, au palais d'étudier, dans notre palais. Elle voyait. C'est pourquoi elle n'a pas de respect pour son père. Non, et Yadema au machin, et Yadema, lui, c'est autoproclamé roi déjà, même au Togo là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que les Togolais vont faire pour arracher le pouvoir à Yadema. Hein? Je ne sais pas comment ils vont faire pour arracher le pouvoir à Yadema. Les Sardinats vont venir pleurer ici, mais vous allez sauf que pleurer. Moi, je dois dire ce que je connais sur le Cameroun. Il a passé le temps à abuser de sa fille, Brenda Biya. C'est pour ça que moi, je vous dis que Brenda Biya, c'est la... Si moi, le régime de Yaoundé tombe demain, la seule personne qu'on me peut demander qu'on protège, c'est Brenda Biya. De tous les gens qui ont été dans l'entourage de Paul Biya, parce que c'est la première opposante de Paul Biya. C'est la première opposante de Paul Biya. Non, je vais ramasser Yadema. Attendez les jours, Yadema lui-même, je vais le ramasser les jours aussi. Il ne connaît pas comment on écrit Yadema. Il écrit Yadema, il écrit Yadema. C'est la première opposante de Paul Biya. Quand vous voyez quelqu'un qui prend le nounous, elle dit que le plus important de la famille Biya, elle sort un nounous, elle dit que c'est Lou Biya. Luka. Vous vous attendez à quoi? Vous croyez que quand elle va chercher deux Brésiliennes et Portugaises, elle vient au Cameroun avec eux pour aller manger leur tot dans notre palais présidentiel. C'est pour dire à son père que tu n'es rien. Paul Biya lui n'a pas de contrôle sur sa fille parce qu'il a passé le temps à abuser de l'enfant. Tout ce que vous allez voir qu'on va appeler RDPC, c'est là. Je vous dis que ce parti que vous avez vu, on appelle RDPC, le jour où Biya tombe, on va dissoudre le parti au Cameroun. Le jour où Paul Biya tombe à 10h, on dissout le nouveau conseil qui va venir là, va dissoudre le parti là, le tout. Parce qu'on ne va pas vouloir entendre parler de vous. Oh mon ami, je suis le peuple qui est là. Bonsoir, je suis le peuple. Bonjour, pas de Dieu, même bonsoir. Vous croyez que nous on va supporter vivre sous le seuil d'une dictature? Ah, monsieur qui n'a rien fait pendant 44 ans dans son pays, 43 ans de règne. Il n'a rien apporté à son peuple. Il n'a rien apporté à son peuple. Rien. L'eau potable, niet. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où je comprends encore, on dit que Axelou, on dit que Axelou. Je n'ai jamais entendu moi parler Axelou. Moi, c'est que quand on veut parler de la route, on dit autoroute. Mais au Cameroun, on dit que Axelou. On dit Axelou. Le Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un te dit que non. Vous voulez que Biya parte du pouvoir, pourquoi? Qu'on va laisser Paul Biya au pouvoir, que Paul Biya parte au pouvoir, qu'ils n'ont pas encore. Ils vous disent qu'ils sont intelligents, les Camerounais. Je vous dis à vous, les Togolais, les Burkinabés, les Centrafricains, les Maliens, les Congolais, les Gambiens, les Ivoiriens, qui sont dans le live là. Et ils passent le temps à vous dire que les Camerounais sont trop intelligents. Mais ils vous disent quand même qu'après Biya, ils ne voient pas la personne qui peut remplacer Paul Biya. Ce sont ces mêmes Camerounais qui vous disent qu'ils sont très intelligents. Mais tu les demandes que, est-ce qu'il y a une école où on ne va pas fréquenter pour apprendre la fonction, pour exercer la fonction du président de la République? Ils sont incapables de te répondre. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une école où on ne va pas fréquenter pour exercer la fonction du président de la République? Parce que si Paul Biya est parti fréquenter à l'école là où on peut fréquenter pour exercer la fonction du président de la République, c'est que c'est un médiocre, c'est qu'il était le dernier de sa classe là-bas. On vous dit d'abord que le monsieur, si d'abord il n'était pas d'abord brillant à l'école, il a échoué le bac. Son ami Aïssim Vondo lui avait dit que bon, comme tu as échoué le bac là. Non, c'est Samuel Vondo. Samuel Vondo lui avait dit que non, comme tu as échoué le bac là, et que moi j'ai passé là, et j'ai eu la bourse, parce qu'à l'époque il y avait la bourse, hein. Quand tu passais le bac, tu partais à l'étranger fréquenter pour rentrer au pays travailler après. Son ami Aïssim Vondo lui a dit que bon, comme tu es chaud là, il veut rester te faire les répétitions. Il veut te faire les répétitions pendant un temps, pendant un an, toute l'année scolaire, il lui a fait les répétitions pour finir à passer le bac. Ils sont partis en France ensemble fréquenter, avec Paul Biya devenu France-africain plus que lui, Aïssim Vondo.
Quand Aïssim Bondé rentré travailler au gouvernement, lui, bien, on l'a coopté en France. On vous dit que quand les Africains revendiquaient à l'époque qu'ils veulent être de la même classe sociale que les Européens, Paul Biya ne manifestait jamais avec eux. Paul Biya partait s'asseoir sur sa place lui seul. Parce qu'il ne voulait pas se mélanger avec les Noirs. C'est comme ça que les Blancs les ont cooptés, eux tous là. Mais au fait, Boigny, que vous voyez qu'ils ont tellement aimé la France là. Les Mobutu, que vous voyez qu'ils ont tellement aimé la France. Les Mbongo, que vous voyez qu'ils ont tellement aimé la France là. C'est les gens que les Français ont cooptés pendant les études qui partaient fréquenter en Europe. Les Sénabrés là, que vous voyez là. C'est les gens que les Français ont cooptés pendant les études en Europe. Parce qu'ils aimaient tellement De Gaulle, ils aimaient tellement Mitterrand, ils aimaient tellement Chirac, ils aimaient tellement Pompidou, tellement Sarkozy. Donc ils ont tellement aimé ces chefs d'État, si bien qu'ils ont oublié leur peuple. Ils ont oublié leur propre peuple pour aimer l'Occident. Vous croyez que ce monsieur peut nous apporter quoi? Il ne peut rien nous apporter. Quand la France tape c'est un panjang sur un panjang de la France. Quand la France tape le pied, il court, il fuit. Il fuit. Il y a des feignants qui ont cru, j'ai fait petit là, ils ont cru que je peux vandaliser Maurice Kamto. Ils étaient contents, ils disaient qu'il a vandalisé Kamto, tu n'es plus avec Kamto. Je veux supporter le parti de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto jusqu'à là. Oh, Senghor du Sénégal, j'ai oublié. Senghor du Sénégal. Ah, les Bokassa. Ils pleuraient même. Quand l'autre est mort, ils ont pleuré jusqu'à essuyer les larmes. L'autre a dit que quand De Gaulle est mort, Bokassa a pleuré jusqu'à dire qu'il n'était plus qu'un père pour lui. Donc Bokassa aimait De Gaulle même plus que son propre père. La même chose que Biya fait avec Mitterrand. Biya avait dit qu'il est le premier fils de Mitterrand. Hein. Biya s'est réclamé le premier fils de Mitterrand. Mais les gens viennent quand même nous dire que non, Paul Biya, il veut nous sortir des mains des Français. Paul Biya peut nous sortir des mains des Français. Paul Biya aime tellement les Français, si bien qu'il envoie les Camerounais aller combattre du côté de l'Ukraine pour combattre la Russie. Il envoie ses militaires mal formés qu'on forme en 2 mois au Cameroun là. Il les envoie aller combattre Poutine en Russie. Il les envoie en Ukraine aller combattre Poutine. Aller combattre Poutine. Lui, Paul Odjoula qui a mené le Chipsi au Cameroun. C'est lui, Paul Odjoula, qui l'a mené. Lui, Paul Odjoula, qui a mené ce que vous connaissez au Cameroun, là, le tchéléisme, c'est lui qui l'a mené au Cameroun. C'est lui qui était venu l'imposer à l'autre, à Aïdjo. On va parler quoi, on va laisser quoi? On va dire quoi sur le pays, là, on va laisser quoi? Le gros cul de ta mère, là, tu as compris, non? Déchet de vie. Tu te bloques d'abord. Tu es au Cameroun, pas voter. Ta mère pompe. Toi-même, tu es au Cameroun. Bordel. Prostitute. Le Cameroun va voter. Quand vous dites, je vous ai dit non, vous les Ivoiriens, je vous ai dit que c'est, vous êtes dans le live, non, je vous ai dit que c'est un pays des gens qui sont, ils n'ont que la haine dans leur cœur. Quand tu entends, ils me disent que viens au Cameroun pas voter, là, tu sais pourquoi ils me disent, vous savez pourquoi ils me disent, viens au Cameroun pas voter? Ils me disent qu'ils viennent au Cameroun pas voter parce qu'ils veulent que je pas au Cameroun m'arrête. Quand on va m'arrêter, ils seront contents. Ils vont jubiler que, les mêmes gens là, ils vont me dire que tu bavais trop derrière TikTok, non, te voilà, aujourd'hui on t'a arrêté. Parle encore des choses que tu parlais là. Parle encore des choses que tu parlais là. Je connais mes frères camerounais comme ma paume de main. C'est les gens qui ont la haine. Ils ont la haine. Les gens que quand quelqu'un met au quartier jubile, la personne contre qui doit avoir la haine, ils n'ont pas la haine avec lui. Hein. Paul Biya, avec qui doit avoir la haine, ils n'ont pas la haine avec Paul Biya. Les enfants que c'est toi qui as mis, tu m'as donné tes enfants de garder. Si c'est black là, tu m'as donné tes enfants de garder. Tu m'as donné tes enfants de garder. C'est que tu me dis comment vont les enfants. Enfants bateau. T-shirt, gens comme ça là. Bon, au revoir, il voulait lessiver seulement un peu votre pourri président là. Il met maintenant sa photo. Regardez, regardez-les, les voilà. Ah, les momies qui dirigent le Cameroun, regardez-les. Et voilà. Et voilà. Un pays pourri. Ils passent le temps à critiquer tous les pays du monde, mais leur propre pays fuit. Tu vas les voir dans les lives chez Tania, chez Obosso, chez qui là, chez Obosso, chez Bandakan. En train de critiquer les pays des gens, en train de faire les machins, les décryptages.
sur les pays des gens. Mais leur propre pays, eux fuient. Quand ça commence sur le pays, ils disent non, vraiment, le Cameroun, la politique au Cameroun, c'est vraiment un peu trop compliqué. Voilà ce qui passe le temps à dire. Quand tu les attaques sur le pays, ils te disent non, la politique au Cameroun, c'est un peu compliqué, hein, que c'est un terrain un peu glissant. Voilà ce qui passe le temps à dire au Cameroun. Ils sont maintenant concentrés sur Maurice Kamto chaque jour. Ils sont concentrés maintenant sur Maurice Kamto. Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Un pays en carton. Un pays dirigé par une bande de fous. Bonne lessive là-bas le joueur. J'adore quand tu reprends le milieu de terrain comme ça là, tu reprends tes fonctions. Oui. Mais les passes mesurées. Vous les Camerounais là, il faut qu'on vous traite comme ça là. C'est comme ça, oui, vous êtes des zombifiés massifs. Il faut que de temps à autre, comme ça, vous sortez de votre fou là. Champion de buzz. Quand ce n'est pas Kossi et Malox, vous êtes votre président. Lui, voilà les gens des choses qui sont fausses. Ça, Malox a dit que, Kossi a dit que. Voilà où tu peux les voir. Des rats. Voilà où tu peux vite les voir. Et moi, j'ai dit que Malin Mbouto a dit que quand on commence à parler de la politique de leur pays, eux fuient. Dès que tu commences à parler de la politique, leur pays n'existe plus, ça ne les concerne plus. Les ratons laveurs. Vous avez passé toute une semaine ici, toute une semaine sur l'idéal, toute une semaine. Ça va faire 7 jours que vous êtes sur le même sujet. Il n'est pas 7 jours. On vous dit que l'ONU est arrivé dans votre pays. Vous êtes parti signer les conventions avec les camps. Vous faites comme si vous ne y avez pas. Vous connaissez ce que l'ONU fait dans les pays des gens. Vous faites comme si vous ne y avez pas. L'ONU qu'on chasse en Israël, Netanyahu dit que l'ONU n'entre pas là-bas. Il a dit qu'il n'entre pas, l'ONU n'entre pas. C'est lui qui dit comment la job tourne là-bas. Et le Gaza là, c'est pour lui. L'ONU n'entre pas. Est-ce que l'ONU peut entrer là-bas en Ukraine? L'Ukraine, l'ONU peut entrer là-bas? Non, on a dit qu'ils n'entrent pas. Mais comme ils savent qu'au Cameroun, ils ont un satrapi reptilien. Il y a combien de places là-bas? Il y a combien de dans le cercle? Il connaît la circonférence d'un cercle. Lui là, il connaît pi. Il connaît 3,14. Il y a combien de placés? Il a signé les conventions et le social avec sa grosse tête. Bon, vous de l'ONU là, je crois que vous pensez que les Camerounais sont les cons. Vous de l'ONU là, j'espère que vous voyez très bien comment vous chasse en Afrique. C'est comme ça qu'on vous chasse au Cameroun. Vous de l'ONU là, on est en train de signer vos conventions avec les ressources là. Comme vous avez signé avec les questions, c'est que vous êtes là pour nous aider dans la technique. Voilà ce qui va se passer. Demandez qu'on nous donne les listes électorales. ONU, demandez qu'on nous donne les listes électorales parce que c'est ce sur quoi nous sommes maintenant. Parce que nous on parle, on n'est pas concentré. On est très concentré, on sait ce qui se passe. Nous ne jouons même pas avec nous. Un pays de méchants où tout le monde a le noir cœur. Un pays où tout le monde est méchant. Méchant, un pays où les gens ne pensent qu'à faire le mal. Oh, le pays ici. J'ai même fait comment vous sortir dans le pays sinon mon frère. On ne peut pas sortir même en Sierra Leone. J'ai même fait comment vous sortir dans le pays ici. Même Dieu là. Même Dieu aussi souvent. Dieu aussi choisit souvent de ces endroits où il va envoyer les gens. Non, général, le Cameroun lui-même, quand tu loues même l'Équateur, le Cameroun est très bien positionné. C'est ceux qui sont dans ce pays qui ne méritent pas ce pays. C'est ça. Le peuple ne va pas avec. On ne comprend pas ce que tu dis. C'est les habitants du Cameroun qui ne méritent pas le Cameroun génial. C'est les habitants du Cameroun. Les habitants du Rwanda, Pakistan, c'est eux qui ne méritent pas ce pays. C'est un pays qui est très bien positionné. Quand tu loues même la carte du monde, le Cameroun est très bien positionné. Tu dis que au Cameroun là-bas, on peut poser au Brésil, au Cameroun que tu vois là. Mais il faut voir la population qui est. Les gens sont méchants, malhonnêtes et jaloux, mon frère. Hey! Oh, Adèle, tu es monté du coup, ouvre ton micro. Je suis monté pour vous encourager, mon frère. C'est pas un gars. Ben man, à Saoud, ma broda. Non, vous passez autant à vous balader avec les faux profils comme les mauvais esprits. Non, ils ont bloqué mon compte là, Gignac. L'autre jour, j'étais sur un panel là. J'étais en train de parler. C'est moi, donne-moi. Les gars m'ont. Un pays où chaque Camerounais est un petit Paul Biya. Ils ont jeté mon compte au sol, ils ont bloqué mon compte là, non. C'est pour ça que j'ai créé ce compte-ci. Ils regardent
quoi en bas, Nanou? Il regarde comment il a mis votre pays en bas. Tu veux qu'il regarde où? Les Camerounais sont trop forts, mon frère. Moi-même, je cherche à finir plus moyen. Donne-moi, my brother, I want run, il passe me. Il don't pass me. Non, mais non, personne ne va fuir. C'est d'abord au Cameroun. Je veux finir plus moyen, mon frère. Les Camerounais sont trop forts. S42 41, ouvre ton micro. Si tu es un sardinat que tu veux signer mon live, tu pars. Parce que vous connaissez. Je suis un sardinat que j'ai eu à foutre de ma vie, mon frère. Quelqu'un peut supporter cet homme-là. Ça, c'est le plus grand secret de l'histoire du monde entier. Pour dire la seule chose, c'est de tuer les Camerounais. Et ce qu'il a réussi à faire pendant 43 ans. Comment parce que tu dis, c'est comme si tu parles, c'est comme si c'est le grillon qui est en train de parler, on ne comprend rien. Je vais les écouter. Mais si tu as les écouteurs, tu veux les écouteurs avant de parler, donc tu parles après. Comment parce que tu dis. Toi, tu es sûr que c'est pas toi qui as un problème de casque? Moi, je vais mettre mon casque. Moi, je n'ai pas le casque, je ne suis pas en train d'utiliser mon casque. Ah, votre président. Votre tu président pour le bien. Président en joueur. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire là où se trouve le siège de l'ONU là-bas, ici en Europe là? On va chasser pour bien là avec les armes. Je vais me rendre là-bas. C'est Congo bien gentil là. Alors, mais peut-être que je vais mettre le profil, hein? Banito. Ah, c'est ce qu'il dit, le Banito, mon frère. Il manque Conga, oui, comme j'ai dit donc. Ah, c'est la photo. Voilà. On va tuer le riz là-bas en bas, dis donc, Conga, Njako. Vous vivez un pays où